On va faire un petit essai. J'espère que ça va bien marcher. Alors, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. La connexion Wi-Fi. Alors, merci de me confirmer. Mettez-moi des lives. Mettez-moi des likes. Mettez-moi des loves, les amis. Mettez-moi des likes. Mettez-moi des loves, les amis. Alors, mettez-moi des likes. Partagez, likez, lovez. Bon, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Nous, à Dubaï, il est 17h30, je pense 18h, quelque chose comme ça. Donc, vidéo. Alors, mettez-moi un max de likes et un max de love, les amis. Juste, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Un max de love, les amis. Salut Christian, je vais super bien. J'ai la pêche. Bon, mettez-moi un max de likes, un max de love. 10h en Guadeloupe, c'est ça, hein? À Paris, il doit être 15h. 15h, quelque chose comme ça. 15h, 16h. 14h41. Ok, super. Bon, il ne fait pas super beau. Il y a François Verdier qui veut faire partie de la vidéo. Plus tard, c'est une très bonne idée. Je pense que je vais par la suite interviewer des personnes. Ça pourrait être sympathique. Donc, des personnes qui font partie effectivement de mon audience. François, pour l'instant, non, parce que je voulais faire une vidéo sur un thème particulier. Mais après, pourquoi pas. Et il faudra également me soumettre tout ça. Salut Michel. Enfin, Jean-Daniel. Salut, la pêche. Yes, la pêche. Bon, mettez-moi un max de like, un max de love, les amis. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est Be Obsessed or Be Average. Donc, je vais revenir sur le livre d'un gars qui s'appelle Grant Cardone. Est-ce que vous connaissez Grant Cardone parmi vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent? Grant Cardone. Donc déjà, alors, hop là, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Bon, ok, on va garder ça comme ça. Salut Hotman. Super. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui connaissent Grant Cardone? Je suis preneur pour une interview aussi. Ok. Alors, les gars, avec grand plaisir, un immense plaisir. Il faudra juste nous envoyer un email, pourquoi pas. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des bons profils ou qui ont une histoire intéressante, etc., avec grand plaisir. Ok? Super. Et c'est génial parce que là, on peut ajouter de nouvelles choses. Salut Jean-Paul. Alors, j'ai vu, tu es aux États-Unis, c'est ça, hein? Profitez bien. Moi, je serai là-bas dans un mois environ. Excellent. Allez, je démarre la conférence parce que je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes parmi vous. Donc, le gars en question, il s'appelle Grant Cardone. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gars qui est un Américain, c'est un vendeur. Le gars, il ne se cache pas, il dit voilà, moi, je suis un vendeur, je fais pas mal de choses. Eh bien, écoute, Christian, tu es auteur, entrepreneur américain. Dis-moi, c'est quoi ton bouquin? Qu'est-ce que tu as écrit comme bouquin? Ça m'intéresse, ok? Donc, si effectivement vous avez un bon profil, une belle histoire et vous voulez la partager avec mon audience, avec grand plaisir. C'est incroyable de diversité, effectivement. Tu es à New York, ouais, c'est un truc de fou. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui de Grant Cardone. Grant Cardone, c'est qui? C'est un gars qui est un vendeur, c'est un gars qui a écrit plusieurs bouquins, c'est un gars qui donne pas mal de conférences, etc., des coachings, des formations sur comment vendre, comment être un excellent vendeur, etc. Et c'est un gars qui, voilà, il vous explique qu'il a un patrimoine de 1,5 milliard de dollars, 500 millions de dollars. Il a son propre jet, sa Rolls, ses compagnies. Et en fait, il joue à fond sur les clichés de l'homme qui a réussi. Ok, ça c'est le côté que moi, j'apprécie pas forcément. D'accord? Mais d'un autre côté, le gars, en fait, il vous dit, je suis un tueur. Et dans son bouquin c'est Be Obsessed or Be Average. C'est soyez obsédé ou soyez moyen. Donc, en fait, beaucoup de gens, quand ils parlent de réussite, et il y a beaucoup de personnes qui vont me faire la remarque, ils vont me dire « Tammy, mais tu bosses trop, mais Tammy, ménage-toi, mais Tammy, il y a une vie après le boulot, etc. » Et je suis d'accord avec eux. Mais là, regardez, voilà, je suis dans un environnement qui est génial, etc. Ça ne m'empêche pas de bosser, mais je suis dans un environnement qui est génial. Mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est que la réussite, d'accord, ça passe par le fait d'être à fond, d'accord, sur ses projets, d'être obsédé par ses projets, d'être obsédé par ce que l'on fait. Parce que si effectivement vous êtes moyen, vous ne réussirez jamais, vous n'arriverez pas à percer finalement ce plafond de verre. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui disent « mais je suis discriminé, on ne me donne pas ma chance, on ne me permet pas de faire ceci, on ne me permet pas de faire cela ». Ok, pas de souci.
Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de dire cela. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui a une chance incroyable. N'importe qui peut utiliser YouTube, peut utiliser LinkedIn, peut utiliser un blog, peut utiliser Facebook, peut utiliser Twitter. D'accord? Il y a des gens qui sont mauvais en vidéo. Par exemple, je connais un gars dans le domaine boursier. Il est mauvais en vidéo. Il me l'a dit. Il m'a dit, je suis mauvais en vidéo. Mais sur Twitter, il est super bon. Donc, il a une communauté sur Twitter et il l'entretient sur Twitter. Ce que je veux dire, c'est chacun son point fort, chacun ses points faibles. Donc, à partir de là, il faut se connaître. Est-ce que vous aimez rédiger? Est-ce que vous aimez faire des vidéos? Est-ce que vous aimez écrire, rédiger? Auquel cas, un blog. Si vous aimez faire des vidéos, YouTube. Si vous aimez écrire, mais genre interagir avec votre communauté, etc., Twitter. Donc, il faut connaître, bien évidemment, le levier qui va vous permettre effectivement de gravir les échelons. Et encore une fois, ne pas compter, même si vous bossez dans une boîte, ne pas négliger les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes travaillent dans des boîtes et disent « Ouais, non mais YouTube, je ne peux pas parce que je suis dans une boîte. » Ou Twitter, je ne peux pas trop. Ou un blog. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui avaient un super job et qui, comment dirais-je, doutaient de la possibilité de réussir sur Internet. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un blog avec un pseudo, d'accord, pas leur vrai nom. Et ils ont commencé à rédiger, ils ont commencé effectivement à développer toute une audience et ça leur a permis effectivement de réussir dans leur domaine. Mais au départ, ils l'ont fait, ils ont testé, ils ont vu ce qu'ils valaient vraiment. Ensuite, le deuxième point, beaucoup parmi vous vont me dire « Ok Tammy, YouTube c'est bien, mais comment je vais faire la différence sur YouTube? Tiens Tammy, LinkedIn c'est bien, mais comment je vais faire la différence sur LinkedIn? Ou telle plateforme c'est sympa, mais comment je vais faire la différence ?» Ben, la différence c'est simple, il faut être meilleur que les autres. Et là j'en reviens au deuxième bouquin de Grant Cardone qui est la règle des 10 fois, 10x, d'accord, de 10x rule. Et donc, Grant Cardone dit la chose suivante. Il dit, si par exemple, une personne fait telle chose, vous faites 10 fois plus. Vous faites 20 fois plus, d'accord? Vous essayez de faire beaucoup mieux que les autres. Vous ne vous posez pas de questions. Faites 10 fois, 20 fois plus que les autres. Alors, vous allez me dire, ok, Tammy, mais pourquoi et comment tu l'as appliqué dans ce que tu fais? Ben, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Et au départ, c'est vrai que ma spécialité, c'est le trading, c'est les marchés financiers. Et donc, à un certain moment, je publiais beaucoup de vidéos sur la motivation, sur la liberté financière, sur pas mal de choses. Et il y avait des personnes qui me disaient « Ouais, mais Tammy, moi, je n'aime que le trading. Je ne veux pas que tu publies des choses sur la motivation. C'est sympa, mais ce n'est pas mon truc. » Mais en fait, j'aurais pu les écouter, mais ça m'aurait fermé énormément de possibilités. Parce que le trading, ça reste une grosse niche. C'est une niche. Et la liberté financière, la motivation, le coaching, le développement personnel, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. Et donc, ce que j'ai fait, parce qu'encore une fois, ma chaîne YouTube, je n'avais pas autant de présence. J'avais 10 000 abonnés, j'avais 5 000 abonnés, je n'avais pas 50 000 abonnés. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à publier. J'ai publié. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Parfois, les vidéos, elles font des cartons. J'ai 100 000 vues, 70 000 vues. Parfois, ça me fait 1000 vues, 1500 vues. Mais le plus important, c'est 10 fois plus que les autres. 10 fois plus que les autres. Toujours publier, apporter de la valeur, être au top niveau. TKLFA, un autre exemple. Il y a des formations sur la liberté financière, ça existe. Moi, quand je suis arrivé, je n'étais pas le premier à créer une formation sur la liberté financière. Mais là, je me suis dit, moi, je ne vais pas arriver à faire une formation sur la liberté financière banale. Non, je vais faire la meilleure formation sur la liberté financière. Bien évidemment, je suis mal placé pour juger parce que je ne peux pas être la personne qui fait quelque chose et qui juge. C'est là où vous avez les témoignages. Et vous avez les témoignages de mes étudiants. Et les témoignages, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que parmi mes étudiants, il y en a plein qui ont fait d'autres formations. Et ils me le disent. Ils me disent, j'ai suivi d'autres formations, mais voilà, on restait sur des généralités. Mais toi, ta formation, tu es allé très loin. Et c'est vrai que j'ai bossé comme un dingue. Et vous comprenez un peu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas Grant Cardone qui m'a influencé. Mais j'ai lu son bouquin et j'ai trouvé qu'il me ressemblait beaucoup sur certains points. Notamment cette notion de il faut être obsédé par ses objectifs. Il ne faut pas y aller mollo, il ne faut pas être gentil et dire « ouais, je vais réussir », mais en fait, vous glandez rien. Non, il faut avoir un état d'esprit de tueur, d'accord, au niveau boulot, au niveau de vos objectifs, au niveau de vos projets. Il faut être un tueur, il faut être 10 fois, 20 fois meilleur que les autres. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas dire « oui, mais attention, je vais, comment dirais-je, c'est pas bon pour ma santé, etc. » Le problème, c'est qu'en ayant ce raisonnement,
En fait, c'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'en fait, vous végétez, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Alors attention, il faut se ménager de temps en temps, il faut faire du sport, il faut avoir une vie saine, une vie équilibrée. Même si moi, je vous le recommande, l'année dernière, ça n'a pas été mon cas. L'année dernière, j'étais obsessed, d'accord? Je voulais que TKL, LFA soit la meilleure formation, d'accord? Et donc, je me suis donné à 1000% sur ce projet. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'ai des centaines de témoignages. Ces centaines de témoignages, ils n'ont pas poussé dans le désert, d'accord? Regardez Dubaï. Là, je suis à Dubaï. Ça, c'est pas comme ça, c'est pas arrivé par hasard. Derrière, ils avaient une stratégie, ils avaient une vision. Je suis au Palm. Le Palm, c'est un truc de fou parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont créé, d'accord? C'est un palmier artificiel sur la mer. C'est un truc de fou. Et ils l'ont créé. C'était un rêve qui est devenu une réalité. La même chose pour votre business. Un business, ça commence par un rêve, par une vision. Et cette vision, elle doit devenir une réalité. Beaucoup de personnes vont rester à l'état du rêve. Ils vont rêver de réussir, ils vont rêver de certains projets, de certaines choses, mais ils ne passeront jamais à l'action. Et en fait, les personnes qui vont réussir, ce sont les personnes obsédées. Matière de liberté financière, moi je le dis à mes étudiants, je leur ai jamais dit c'est facile, il n'y a qu'à claquer des doigts et vous allez devenir libre financièrement. Non, je leur ai dit, il faut être obsédé. Vous voulez devenir libre financièrement, il faut y penser matin, midi et soir. Il faut se dire, j'en ai marre de ma situation, je veux devenir libre financièrement. Et à partir de là, le fait d'être obsédé par un objectif, qu'est-ce que ça fait? Ça vous pousse à trouver des solutions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là les bras croisés à attendre que ça tombe du ciel. Vous vous dites, je suis le responsable, je suis la personne qui peut créer les résultats. Et si vous avez cette attitude, si vous avez ce raisonnement, les résultats seront tout simplement incroyables. Maintenant, encore une fois, malheureusement, beaucoup de personnes restent à l'état du rêve, restent à l'état des projets et ne concrétisent jamais. Et ensuite, ils vont accuser tout le monde. Ils vont accuser l'État, ils vont accuser la ségrégation, ils vont accuser Macron, ils vont accuser Mélenchon, ils vont accuser… Encore une fois, j'ai envie de vous dire un truc. Personne n'a la vie facile. Même un gars qui est milliardaire, vous allez voir, il a des problèmes. Tout le monde a des soucis dans la vie. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Maintenant, à un certain moment, il faut choisir. Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui trouvent des excuses en permanence ? Ou est-ce que vous voulez faire partie des gens qui se disent « Ok, ma situation elle est comme ça, mais je vais trouver des solutions. Mon but, c'est de sortir de ma situation. » Et si vous avez cet état d'esprit, bien évidemment, ça ne va pas se faire facilement. Bien évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Bien évidemment, ce n'est pas si facile que ça. Et je n'ai jamais dit ça. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais il faut y croire, les amis. Il faut y croire et être obsédé. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de ce bouquin de Grant Cardone. J'ai adoré ce bouquin. Je vais être franc avec vous. Beaucoup parmi vous ne vont pas aimer parce qu'ils vont dire « Ouais, non, mais le gars, il est fou. » Parce qu'il est fou. Hein. Il dit « Ouais, moi, les autres, ils sont nuls. Moi, je suis le meilleur. Je suis… » Voilà, à l'américaine. C'est le gars à l'américaine. Il dit « Je suis le meilleur. Je suis le premier. Je suis un winner. J'ai un état d'esprit de tueur. » Ok, c'est génial. Et donc, à l'américaine, le problème des Américains, c'est que voilà, ils sont fous, quoi. C'est-à-dire, parfois, effectivement, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire, mais nous, on s'en fiche. Nous, il y a des leçons dans ce bouquin qui sont intéressantes. Moi, que j'ai appliqué d'ailleurs, certains trucs qui étaient déjà, moi, j'ai toujours été obsédé par mes résultats, par réaliser des choses, etc. C'est pour ça que j'ai réalisé ce que j'ai réalisé. Mais j'ai trouvé que son bouquin était génial, qu'il m'a beaucoup inspiré. Que même par rapport à YouTube, ce que je vous ai dit, j'ai trouvé ça génial parce que beaucoup de personnes, encore une fois, me le reprochent. Ils vont me dire « Ouais, mais Tami, tu fais pas des vidéos sur ceci. » Mais je m'en fiche. Je publie. Je mets quasiment une vidéo par jour. Aujourd'hui, on est sur presque 500 000 vues par mois. C'est pas tombé du ciel. Avant, je faisais 10 000 vues en un an. Vous imaginez le truc? Comment passer de 10 000 vues en un an à 500 000 vues par mois? Derrière, il y a eu énormément de boulot. J'ai apporté énormément de valeur. J'ai énormément contribué. À chaque fois, voilà, j'ai mes vidéos, j'ai des thèmes de vidéos, j'ai les questions qu'on me pose, etc. C'est tout un boulot. Mais pour passer de 10 000 vues par an à 500 000 vues en un mois, c'est énormément de travail, énormément de concentration. Il faut être obsédé par ce résultat. Et ce n'est pas tombé du ciel. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Vous voulez réussir ? Ne me dites pas, et moi encore une fois, c'est ce que je reproche aux personnes qui parlent de liberté financière, etc. Ils n'insistent pas assez sur l'importance d'être obsédé.
d'être un tueur, d'être hyper concentré sur le processus, d'oublier finalement tout ce qui va vous perturber et de vous dire « Ok, je veux réussir. D'accord? Je veux donner le max. Je vais donner le max. Je vais être à fond dessus. » Et en fait, on ne vous parle pas assez de ça. On vous parle plus de « Tiens, j'ai une formule miracle qui va vous permettre de devenir libre financièrement. » En fait, la formule miracle, ça n'existe pas, les amis. Ça n'existe pas. C'est juste à un certain moment, il faut se bouger les fesses et il faut avoir un état d'esprit de tueur. Il faut être obsédé par sa liberté financière et y aller à fond. Y aller à fond. D'accord? Il n'y a pas de secret. J'aimerais bien vous dire, voilà, j'ai une formule miracle. Non, moi, mon parcours, c'est beaucoup de sang, beaucoup de sueur, beaucoup de transpiration pour réussir. Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé du ciel. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un max de love, un max de like. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!